Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une expression qu'on entend quelquefois en Côte d'Ivoire. C'est l'expression couper igname. Quelqu'un va dire, j'ai coupé igname avec telle autre personne. Alors, les gens le disent, mais est-ce qu'ils savent d'où cela vient? Pourquoi est-ce que couper igname traduit le fait de décider de ne plus avoir de rapport avec une autre personne, c'est-à-dire une rupture définitive? C'est ce que couper igname veut dire. Et ça vient, bon, cela se dit en Agni, il y a que loué, il y a que loué. C'est-à-dire que nous avons coupé l'igname, nous avons fendu l'igname pour dire que définitivement, nous n'aurons plus de relations, plus de rapport, de quelque manière que ce soit. Alors si quelqu'un dit ça, c'est-à-dire qu'il ne veut même plus avoir affaire à l'autre. Vous voyez, une rupture définitive. Mais cette expression couper igname, c'est une expression qui vient des sources de la tradition Akan. Ça vient de la tradition Akan. Et c'est ce que je vais expliquer. Parce que l'igname a été cultivé par les ancêtres des Akans depuis le néolithique, c'est-à-dire depuis au moins 11 000 ans avant Jésus-Christ. 11 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est certains ancêtres Akans, ce n'est pas eux tous en fait. C'est certains ancêtres Akans qui ont séjourné dans ce que le professeur Adou Boahen a appelé Dahomey Gep, c'est-à-dire dans le nord du Bénin actuel. Certains ont séjourné dans le nord du Bénin actuel. C'est là que les Akans ont commencé à pratiquer la culture de l'igname. Mais en réalité, c'est un matriclan au sein des Akans. C'est un matriclan au sein des Akans. C'est ce matriclan-là que les Agnis appellent Asanglo, que les Nzema appellent Azangoulé. D'ailleurs, Asanglo, Azangoulé, vous voyez que c'est la même chose. Mais qui est appelé aussi Asséné par les Ashantis. Et d'autres groupes Akans, locuteurs du cul, l'appellent Kona Asokore. Voilà. Ce sont ces ancêtres Akans-là. Asanglo, Azangoulé, Asséné, Kona Asokore. C'est eux qui ont pour symbole l'igname. Leur symbole, c'est l'igname. Donc, c'est eux qui ont découvert et domestiqué l'igname. Parce que l'igname sauvage existe. Quelquefois, dans le monde Akan, durant les périodes de soudure, etc., quand il y a des risques de famine, les gens vont aussi en quête de l'igname sauvage. C'est-à-dire qu'alors, c'est de la cueillette. Cette igname sauvage est appelée boloué. C'est-à-dire l'igname de la brousse. Alors que l'igname qui a été domestiqué par les hommes, là, c'est éloué. Voilà. Mais l'igname qui pousse sauvagement, enfin seul, dans la brousse, on appelle ça boloué. Ça fait l'objet de cueillette, hein, quand quelquefois il y a des menaces de famine. Et on va voir que l'igname va prendre une importance, une très grande importance dans la culture des peuples Akans. Alors le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Hein. Bon. Tous ces groupes dont j'ai parlé, Igna, Agni, Nzema, etc. Bon, ce sont des Akans. J'ai fait une vidéo sur les critères de l'akanité. Bon, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, l'igname, c'est la nourriture par excellence, pour ne pas dire l'unique nourriture avec laquelle, en fait, on célèbre l'entrée dans l'année nouvelle. Quand les Akans entrent dans l'année nouvelle, c'est l'igname, la nouvelle igname là, qui vient d'être récoltée là. C'est ça qui est mangé. Et ça fait l'objet de rituels. Vous voyez. Ça fait l'objet des rituels. Et c'est ce rituel-là qui permet d'entrer dans la nouvelle année. Ça consiste à quoi? C'est comme un rituel d'action de grâce, où on dit merci au Créateur, merci à la terre-mère, parce que la terre est considérée comme un être féminin qui soutient les hommes,
qui leur permet d'avoir tout ce qu'ils désirent, tout ce qui est nécessaire pour leur vie. Si bien que la célébration de ce rituel aussi, on dit merci aux esprits tutélaires bienfaisants, on dit merci aux membres des ancêtres, etc. Hein? Et on offre la nouvelle igname, justement, à ces esprits tutélaires et surtout aux ancêtres. Si bien que ce rituel qui marque l'année nouvelle est appelé Elou Elie. C'est-à-dire, en langue agni, certains agni appellent ça Elou Elie. C'est-à-dire manger l'igname. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, manger l'igname. Mais en fait, le rituel comprend différents rites en fait. Le rituel qui marque l'année nouvelle contient différents rites. Voilà. Ça contient différents rites. Mais, comme ce n'est pas ici l'objet de ma vidéo, parce qu'il y a fait déjà une vidéo sur les fêtes qui marquent l'année nouvelle chez les Akans, donc je ne reviens pas là-dessus. Voilà. Les Indiens appellent ça Elou Elie, manger l'igname. Les abeilles lagunaires de la région d'Agboville en Côte d'Ivoire appellent ça Djidja. Djidja. Les brons, Djama, qui sont dans la région de Bondoukou, etc., ils appellent ça Adaï Kessé. Maintenant, les Ashantis, ils appellent ça Odjura. Odjura. Ouais, les Ashantis appellent ça Odjura. Mais c'est un rituel, le rituel qui marque l'année nouvelle, on retrouve ça chez tous les Akans sous différentes formes. Sous différentes formes. Sous différentes formes. C'est comme ça. Par exemple, chez les Fantis d'Elmina, ils appellent ça Bakatoui. Ils appellent ça Bakatoui. D'autres Fantis appellent ça Aoba, etc. Donc, ça a différents noms. Et alors, la nourriture principale qui est offerte aux mânes des ancêtres et que les vivants vont consommer, les rois, les chefs, etc., et puis le peuple vont consommer, c'est l'igname. C'est l'igname. Alors, cette igname se présente sous deux formes. C'est cuit et puis c'est fait sous forme de boule, sous forme de purée. Soit c'est rougi avec de l'huile rouge ou non. Donc, il y a la partie qui est rougie avec l'huile rouge, qui est l'huile de palme, et puis l'autre qui reste blanc. Mais vous voyez là les deux principes, le rouge et le blanc, qui sont les deux principes qui coulent en l'être humain. Le rouge symbolisant le sang, le blanc, les larmes, les morves, la sueur, le sperme masculin, le lait maternel, tout ça. Voilà. Donc c'est ça, il faut comprendre ça comme ça. Et donc c'est ça qui fait l'objet de nourriture ce jour-là. Voilà. Et donc, ce repas autour de l'igname, ça fait la cohésion. Le roi lui-même offre cette igname-là. Donc je ne parle pas d'autres aspects du repas, c'est-à-dire les animaux sacrifiés avec lesquels on fait la sauce, etc. Ça, c'est pas ça. Mais c'est le côté igname qui m'intéresse. Alors, par exemple, l'igname est déposé notamment sur les tabourets royaux. Mais aussi, après que le roi ait fait cela, différentes familles aussi, les différents lignages aussi, offrent l'igname à leurs ancêtres respectifs. Voilà. Les différents lignages, les différents matrilignage ou patrilignage, selon le cas passé, les abeilles d'Agboville, ils sont patrilinéaires, ils offrent l'igname aux différents lignages, aux différents mânes des ancêtres. Vous comprenez? Donc, c'est alors un repas de cohésion. Ça rassemble le peuple, la communauté, ça rassemble aussi la famille. Ce repas rassemble la famille. Et c'est autour de l'igname. Alors, mais quand quelqu'un vient dire je coupe l'igname avec telle personne, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une rupture définitive. Alors que dans le rituel qui marque l'année nouvelle, manger l'igname, c'est un moment de cohésion, de solidarité, de familiarité, des liens familiaux et sociaux. Couper l'igname, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une rupture définitive. Ça va contre la cohésion. Donc cela veut dire que si quelqu'un dit à un autre, j'ai coupé l'igname avec toi, cela veut dire que il ne compte plus jamais avoir de rapport avec toi. Plus jamais. Pas de rapport fraternel ni rien. Tout, ça dit que désormais, il va t'ignorer. Ça dit que c'est comme si pour lui, tu n'existeras pas.
Quand il dit j'ai coupé Ignam avec toi, ça veut dire que pour lui là, toi tu n'existes plus. Il ne veut même plus te voir. Vous voyez. Donc, c'est une expression qui renvoie à une rupture définitive des rapports humains. Une rupture définitive des rapports humains. Donc, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, ce n'est pas une phrase, une expression qu'on dit comme ça à la légère. Cela veut dire quoi? Alors, c'est une expression qui veut dire que c'est un refus total d'avoir désormais des rapports avec la personne. Et que la conciliation et la réconciliation n'est pas possible. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui dit j'ai coupé Ignam avec toi, ça veut dire que il n'y a pas de conciliation possible, il n'y a pas de réconciliation possible. C'est une rupture définitive, sans possibilité de retour. Une rupture définitive, sans possibilité de retour. Vous voyez. Donc, je viens de faire cette vidéo-là sur l'expression couper Ignam pour que les Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens qui utilisent cette expression-là, mais souvent ils ne savent pas quelle est la profondeur du terme qu'ils utilisent. Ils pensent que c'est un jeu. Ah, j'ai coupé Ignam avec toi. Non, c'est très sérieux. Parce que l'ignam, c'est la nourriture des ancêtres, des membres des ancêtres. C'est la nourriture des esprits bienfaisants. C'est la nourriture qui est offerte aux esprits bienfaisants, à la mère terre, et qui est présentée au Créateur. Et tu as venu dire, j'ai coupé Ignam avec quelqu'un. Il faut bien réfléchir avant d'utiliser ces expressions-là. Donc, j'ai voulu faire une vidéo pour éclairer les gens sur cette expression-là, couper Ignam, pour leur dire d'où cela vient et pour leur dire à quoi cela renvoie. Pour leur dire la gravité de cette expression-là. C'est sérieux. On ne dit pas ça comme ça. Quand on le dit, c'est que vraiment, la personne là vous a fait vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la personne a pu chercher à vous faire. Est-ce que peut-être elle a cherché à vous éliminer physiquement? Bon. Péloué, il y a péloué. Couper l'igname. Ce n'est pas un jeu. Faisons en sorte que les chemins de la réconciliation et de la conciliation ne soient jamais fermés. En utilisant l'expression, en évitant d'utiliser l'expression couper igname. C'est pas bon. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.